Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements, je l'ai déjà dit. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos super 5. Merci pour vos souscriptions. Merci pour tout. Vraiment, merci d'être là juste pour visionner ces vidéos. Un grand merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication ou sur le côté, ça dépend où vous regardez. Voilà, vous m'envoyez un mail puis je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouvelle, tu es arrivé là, tu dis bon, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, j'ai une grande chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que tu sois tombé sur cette vidéo le jour de sa publication, 1 an après, 10 ans après, allez savoir. Ça veut vraiment dire qu'il y a un message pour toi et j'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre. J'espère qu'il va te faire du bien et j'espère que, pourquoi pas, tu auras très envie de t'abonner pour revenir en entendre d'autres. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux voilà, t'abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications. Alors, de qui va-t-on parler? Eh bien, on va parler de ton prochain amour et de la date exacte de son arrivée. Je sais qu'il y a des gens qui vont sauter au plafond, date exacte, c'est pas possible. Et non, c'est pas exactement possible, quoique dans certains cas ça marche très bien. Mais on est dans une guidance générale évidemment, mais ça va nous donner une idée quand même. Est-ce que c'est plutôt dans des semaines, dans des jours, dans des mois? Est-ce que c'est proche, est-ce que c'est loin, etc. Vous voyez qu'on a 3 options. Je vais avoir le bonheur d'utiliser 2 nouveaux oracles que l'on m'a envoyés. Alors je vais vous les présenter quand même. Ici, il y en a un, c'est l'oracle du café. Donc ce sont 2 oracles de Amira Ceylon, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a donc l'oracle du café et un autre oracle qui est c'est l'oracle de l'amour. Donc ils sont très sympas tous les deux et j'espère que ça va vous plaire. On va pouvoir les découvrir ensemble. Alors, donc, 3 options. Je vais faire avec des paires, vous savez que j'aime bien. Bon, ben, on va se mettre au travail. On va commencer tout de suite à choisir nos cartes. Donc, vous pouvez choisir avec les cartes qui vous plaisent le plus, évidemment. Et puis, avec toutes les autres manières de choisir, je vous les reciterai après avoir mis toutes mes cartes. Alors, donc, qui est ton prochain amour? On va prendre 2 paires avec ces cartes-là de tarot. Voilà donc ton prochain amour. On va essayer d'en savoir un maximum sur ton prochain amour. On va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire, si ça va parler de où vous allez vous rencontrer, comment, qui est la personnalité de ton prochain amour. Voilà, la première impression, je ne sais pas. On va voir tout ça, c'est ce qu'on a envie de découvrir. Et je fais ça vraiment c'est très ouvert, il n'y a pas un plan pour ce tirage-là. Donc, on veut juste en savoir plus sur ton prochain amour. Donc, on laisse tout super ouvert. Bien, donc ça va être nos paires. Maintenant, on va mettre des symbolones. Alors, aïe non, mon Dieu. Ils se sont énervés, les symbolones. Tac. Ok, alors on va mettre des paires. Qui sera ton prochain amour? Alors évidemment, avec le symbolone, il y a des signes. Donc ça peut aussi vous renseigner sur le signe de cette personne sans être évidemment obligatoire que ce soit obligatoirement ce signe-là non plus. Donc, on va mettre... Oups. Ici. On va prendre l'oracle de la connaissance. Pareil, 2. On va voir quelle information ça va nous donner. Voilà. On va prendre donc le fameux oracle de l'amour dont je vous parlais. Voilà donc un petit peu. On a plus des caractéristiques physiques. Hein, et ça, je l'attendais parce que ça me manquait vraiment d'avoir des caractéristiques physiques. Donc ça va aider pour avoir des choses plus claires, ou pas, hein, parce que c'est pas sûr que les caractéristiques physiques sortent, mais bon, on verra.
On a des cartes voyantes ici, hein. On est dans le fluo. Voilà, et on va rajouter une petite chose, c'est cet oracle du café, hein, donc avec dans des couleurs qui sont beaucoup plus sombres. Voilà, avec un oracle qui est rond. Je dois reconnaître que c'est mon premier oracle rond. Donc, je n'ai pas beaucoup l'habitude de le mélanger. Alors, voilà. Oups. Donc, ok. Tac. Voilà. Donc, je pense qu'on va avoir toutes nos cartes. Oui, je pense que oui. Je ne mets pas d'ange là parce que je sentais que c'était pas nécessaire. On est sur du futur, sur un prochain amour. Et je me suis dit le message sera peut-être sur complètement autre chose. Donc j'ai pas mis d'ange. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors voilà donc nos 3 options. 1, 2, 3. Alors, comment choisir? Eh bien, il y a le choix facile, 1, 2, 3, comme je viens de dire. Si vous aimez des numéros un petit peu plus compliqués, à ce moment-là, vous pouvez aller dans les chapitres, regarder dans la publication les numéros des chapitres et vous laisser emporter par les différents numéros qui sont des numéros un petit peu plus complexes. Si vous avez un pendule, vous pouvez demander à votre pendule quelle est l'option qui vous correspond le mieux. Vous pouvez aussi choisir par rapport aux couleurs ou aux numéros des peintures qui sont ci-dessus. J'avais déjà dit, vous pouvez choisir par rapport au jeu de cartes. Alors, je vous présente les couleurs. Ici, nous avons de l'orange avec le 641. Ici, nous avons du terre d'ombre naturel, donc un genre de marron, mais plus compliqué, avec le 205. Et enfin, nous avons le blanc de titane avec le 116. Voilà donc nos 3 couleurs, nos 3 numéros. Ensuite, vous pouvez aussi choisir avec le petit Lenormand que je vais faire au départ, donc qui devrait vous inspirer ou pas, suivant les options. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence donc forcément par l'option numéro 1. C'est quand même assez logique. Donc, option numéro 1, 641 orange et on a envie d'en savoir plus sur ton prochain amour. Pour ceci, nous allons faire un petit Lenormand à une seule personne, forcément, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un actuellement dans ta vie, mais peut-être aussi que non. Donc, c'est pour ça qu'on fait un petit Lenormand à une seule personne. Alors, on va donc rajouter 4 cartes et on a envie de savoir si tu te retrouves ou pas dans cette situation qui va être dépeinte par c'est le cas de le dire, on est avec de la peinture, donc par notre petit Lenormand. Ici, nous avons le jardin public. Ici, nous avons les rats, donc on pourrait ressentir une certaine tension dans tes relations sociales en général. Voilà, donc clairement, on voit est-ce que tu as du mal à sortir, est-ce que tu as du mal à connaître ou à aller vers des nouvelles personnes, ou est-ce que tout simplement tu as des problèmes directement avec les personnes que tu connais déjà. Il y a quelqu'un. Cette personne, vous ne vous regardez pas, alors est-ce que tu la connais déjà et que vous êtes en froid ou que vous êtes en distance, ou est-ce que directement tu ne la vois pas parce que cette personne, elle est derrière toi et tu ne la vois pas encore. Cette personne, elle a la solution, elle a la clé, donc on pourrait penser que donc tu pourrais ne te reconnaître que dans cette partie-là et que cette personne soit déjà très 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 proche de toi, mais que tu ne la vois pas encore. Donc ça pourrait être la situation. Maintenant, nous allons voir dans le petit Lenormand de la vérité s'il y a quelque chose en plus à ajouter à cette situation. On va voir. Personnellement, je trouve que le petit Lenormand de la vérité est plus criant de vérité quand il y a 2 personnes. J'ai toujours plus de facilité à interpréter un petit Lenormand avec 2 personnes. Mais je sais que vous aimez bien, même quand il y a une personne, c'est pour ça que je continue de le faire. Donc, on y va. Ici, nous avons la croix et toi, tu regardes la croix. On a l'impression qu'il y a un deuil que tu dois faire, qu'il y a quelque chose qui se termine dans ta vie. Ça peut être le deuil d'une relation, mais ça peut être aussi le deuil de l'image de l'amour tel que tu l'espérais. Incroyable mais vrai, cette personne est toujours derrière toi. En sachant que j'ai encore bien regardé aller en arrière rapide et vous verrez que je n'avais mis qu'une seule personne. Cette personne est toujours derrière toi, aussi dans le petit Lenormand de la vérité. Ici on a l'enfant et on a le
cœur. Donc, est-ce que cette personne est plus jeune que toi? Est-ce que cette personne a un enfant? Je ne sais pas, mais on sent que cette personne a beaucoup de sentiments et très probablement des sentiments cachés. On a vraiment l'impression que ton prochain amour est déjà là. Tu ne le vois peut-être pas parce que tu es concentré sur d'autres problèmes, d'autres difficultés, mais l'amour, il est vraiment derrière toi. C'est assez incroyable. Bien. Alors maintenant, on va voir, parce que peut-être qu'en voyant les caractéristiques de ce prochain amour, eh bien, tu vas avoir le clic qui va dire « Ah, mais je sais qui c'est !» parce qu'on a l'impression qu'il ou elle est déjà dans ta vie ou très proche. Alors, on va donc positionner nos cartes. Ici, on a une paire, ici, on a une autre paire. Symbolone. Ah non, toi, tu viens par là. Et on va mettre ça ici. Voilà, alors je vais voir ça vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors voilà, c'est un petit peu recentré et ça y est, on veut tout savoir sur ton prochain amour qui a l'air d'être quelqu'un que très probablement tu connais déjà. Alors ici nous avons ange ou démon, nous avons le poisson avec le scorpion. C'est plutôt quelqu'un qui te fait peur. À mon avis, la manière dont je le vois, donc ici nous avons le Capricorne avec la Vierge, donc ça peut parler des signes, c'est pas très grave si ça correspond pas. Mais on a l'impression d'une personne qui a vraiment deux facettes, la facette ange et la facette démon. Et on a l'impression que cette personne, tu ne vois actuellement que la facette démon, la facette qui fait peur. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui sait se vendre, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à montrer plutôt le pire côté de lui-même ou d'elle-même, qui va plutôt avoir tendance, oui, à faire peur, à inquiéter, alors qu'il y a vraiment une partie qui est très pure, très belle dans son caractère, et cette personne ne le montre absolument pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le yin et l'observateur. Alors avec le yin, on ressent les énergies féminines, les énergies douces en général, et on a l'observateur, on a l'impression qu'il te voit un petit peu. Alors excusez-moi messieurs, hein, parce que c'est vrai que là je suis plutôt tournée vers les femmes, mais imaginons que ce soit le yang pour vous, mais on a l'impression que cette personne en fait t'observe comme un exemple de ton sexe, on va dire. Donc, si tu es une femme, cette personne va plutôt t'observer comme un petit oiseau. Enfin, je sais pas ce que je suis en train de raconter. Mais on a l'impression que cette personne t'observe plutôt en silence, plutôt sur l'arrière avec le yin. C'est pas quelqu'un qui va foncer dans le tas, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir une attitude passive. C'est pour ça que cette personne, on le montre ou on la montre de dos. Donc, tu ne la vois peut-être même pas. Donc, on a une attitude qui est plutôt passive et observatrice. Bien. Allez, on va regarder cela. Passion. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement passionné. C'est quelqu'un que tu ne vois pas forcément, tu vois plutôt comme quelqu'un de pas très sympa, plutôt qui fait peur. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de passion. Et ici, on a le roi de glace. Donc là, on a carrément une personnification extrêmement claire. Cette personne, ça peut être un chef, ça peut être un homme d'entreprise, et c'est quelqu'un qui est plutôt détaché, qui va avoir tendance à ne pas montrer ses sentiments. Le roi de glace, il n'est pas en train d'exprimer, tu sais, je t'adore, t'es trop génial. Il n'est pas en train de draguer du tout, du tout. Donc, c'est quelqu'un qui est, encore une fois, on a toujours ce côté ange ou démon, ce côté chaud-froid. C'est quelqu'un qui se montre extrêmement froid et qui est brûlant, bouillant à l'intérieur. Super, super passionné. Alors, ici, on a une tortue et on a quelqu'un qui n'est pas rapide, clairement. On a la lenteur et la protection. C'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper, qui ne veut pas souffrir, donc qui va avoir tendance à se refermer sur lui-même ou sur elle-même et qui va avancer à tâtons, qui va vraiment prendre son temps pour ne pas faire d'erreur. Donc, quelqu'un qui va tout doucement. On est très, très loin du gros dragueur. Alors, on a une reine de coupe et un 7 de bâton. Alors, je vais d'abord découvrir l'autre côté. Et ici, on a l'impératrice avec l'ermite.
D'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va t'aider à un moment où tu vas être dans un moment difficile, dans un moment où tu auras la sensation que le monde est contre toi, que rien ne va, que c'est vraiment, tu seras peut-être attaqué, disons attaqué par des collègues, par exemple, qui diront des choses contre toi, ou bien juste, quand tu sais, quand tu as l'impression que le monde entier est contre toi, genre tu te réveilles, juste la voiture démarre pas, je sais pas, la machine à café explose, et tu es là dans un moment où tu dis « Ok, qu'est-ce que c'est quoi le message ?» Et on a l'impression que c'est vraiment dans ce moment-là que cette personne va pouvoir aller vers toi. Ici, on a un couple sympathique, c'est l'impératrice avec l'ermite. On ressent vraiment que cette personne a plutôt une tendance à être l'ermite. Mais cette personne aussi, c'est un ermite qui va te sacrer impératrice, donc qui va te montrer tout son amour, qui va t'offrir ce statut d'impératrice qui est si important. Et on voit que c'est quelqu'un qui a cette belle étoile ici à l'intérieur de la lumière de l'ermite, donc c'est quelqu'un d'avisé, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière à l'intérieur, mais ce n'est pas du tout quelqu'un de rayonnant, de facile à voir. On sent vraiment c'est un diamant caché. C'est même pas un diamant brut, parce que je ne pense pas que cette personne soit un diamant brut. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de tailler ce diamant. Je pense que ce diamant est déjà taillé. Mais c'est quelqu'un qui se cache sous une carapace. Bon, on ne peut pas avoir mieux que la tortue. C'est vraiment quelqu'un qui a une carapace de protection. C'est l'exemple typique, c'est ces hommes qui paraissent des vieux bougres, genre Père Noël, tu vois, c'est un bon gros barbu, mais tu le dis, ouais, mais qui te répond, ouais, et tu te dis, oh là là, je plains sa femme. Et en fait, sa femme, elle est comblée parce qu'il est gentil, il est doux, il est attentif. Et le vieux bougre, en fait, il est passionnel, il est extra. Donc, voilà, un roi de glace qui paraît plutôt désagréable, on va dire, qui paraît froid, qui paraît dur, alors qu'il est plein de tendresse et de passion, qui paraît plutôt méchant, alors que cette personne est particulièrement gentille, qui va être plutôt passif, qui va pas du tout aller vers toi, qui va être dans l'ombre, à t'observer avec attention, qui viendra te soutenir, qui viendra t'aider à un moment où il ou elle sentira que vraiment tu as besoin d'aide, et qui, à quoi je pense, je suis pas douée avec les noms de la littérature, de la mythologie grecque et romaine, mais si je me souviens bien, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Vénus est avec un gros bougre comme ça, non? C'est celui qui est celui qui est avec le feu et tout ça. C'est pas dans l'enfer, mais bon, c'est celui qui... Bref, vous saurez et vous allez m'expliquer ça dans les commentaires, et je suis vraiment désolée, mais je suis nulle avec les noms. Vulcain? Peut-être bien, Vénus qui était avec Vulcain. Je mélange peut-être les Grecs avec les Romains, mais enfin, c'est le truc. T'as Vénus qui est là, qui est toute belle et tout, et elle est avec cette espèce de gros bougre, et finalement, il doit aller trouver son compte. Donc voilà, un gros bougre, un bon gros bougre qui arrive vers toi, lentement, hein. Donc ça veut dire que c'est pas cette personne qui va bouger vers toi, c'est toi qui vas découvrir cette personne et qui va essayer de l'apprivoiser et vous allez essayer de vous comprendre petit à petit. Alors maintenant, la grande question qui est sur les lèvres de tout le monde, quand? Alors, est-ce que c'est dans des jours avec la force? Est-ce que c'est dans des semaines avec le monde? Est-ce que c'est dans des mois avec le battleur? D'accord. La force, le monde et le battleur. C'est parti. La force, le monde, et le battleur. On y va. Le monde, eh bien, ça va plus vite qu'on le pense. Alors, avec le monde, on a un petit détail en plus, c'est que cette personne a peut-être un lien avec l'étranger, ou cette personne est peut-être étrangère. Donc, le monde, ça fait 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, tu devrais avoir le gros clic pour te dire « Ah, mais c'est peut-être lui ou c'est peut-être elle. C'est cette personne, en fait. » Alors, donc, on avait peut-être 2 semaines. Il y en a 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Entre 2 et 12 semaines pour que tu aies le déclic et que tu te rendes compte de qui est cette personne. Voilà. C'est ainsi que termine cette guidance. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. J'espère que ça va permettre au bon bougre de se faire découvrir, parce que c'est pas forcément très rapide, sinon cette personne elle va prendre son temps, elle a tendance plutôt à rester dans l'ombre. Mais voilà, on sent un bel amour, on sent pour moi un amour qui va durer, qui va s'ancrer dans la durée, donc ça vaut la peine. Tiens, je me rends compte que maintenant j'ai gardé, comme j'ai eu les hommes par hasard, je les ai gardés en fait pour la prochaine. Et non, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de personne pour le petit Lenormand. Bien, alors c'est donc terminé avec cette première option. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va aller avec notre terre d'ombre naturelle 205 et on va d'abord voir ta situation. Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? C'est parti. J'ai bien madame, voilà. Alors, quelle est ta situation et est-ce que ta situation correspond à ce petit Lenormand? On y va. Tac, 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 tac. Alors, ici, nous avons un cercueil et là, c'est toi. Alors, de quoi ça peut parler? Ça peut vouloir dire que tu viens de rompre, par exemple, ou que tu es en train de faire un deuil, ou que tu te sens enfermé dans un célibat qui dure depuis trop longtemps. Ici, nous avons des fleurs de lys, nous avons une maison et nous avons du trèfle à 4 feuilles. Donc, j'ai l'impression que dans ta maison, dans ton entourage, dans ton intimité, il y a quand même de l'amour. Tu n'es pas seul. Il y a des belles histoires d'amour de famille. Donc, il y a des sentiments, mais on sent que tu aimerais plus, évidemment. Il y a l'amour de la famille, mais on aimerait bien trouver quelqu'un, puisqu'on est sur cette guidance-là. Quel est ton prochain amour? Donc voilà, on sent que tu es un petit peu bloqué actuellement d'un point de vue amoureux. Pourtant, la chance est là. Il y a une belle base quand même. Si par exemple, tu t'entends pas du tout avec ta famille, que tu es dans un moment un petit peu difficile par rapport à ton entourage, je suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne situation. Quoique tu ne regardes pas cet amour. Donc, il peut y avoir des sentiments sincères, mais que tu n'as pas envie de regarder actuellement parce que tu as d'autres préoccupations actuellement. Bien. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter sur cette situation. Donc, si tu t'es reconnu, eh bien, ce petit Lenormand de la vérité devrait être une petite consultation en elle-même. Bien. Ah! Mais monsieur, je ne vous avais pas invité. J'en reviens à douter à chaque fois. J'avais bien enlevé toutes les cartes, non? Il faut que je retourne à voir que je regarde à chaque fois. Bien, eh bien, il y a quelqu'un. Tu vois cette personne, tu la vois pas, tu veux pas la voir, mais il y a déjà quelqu'un. Cette personne te regarde, tu la regardes. Par contre, ça va imposer des choix pour toi, le choix de couper avec quelque chose auquel tu es accroché depuis très longtemps. Donc, est-ce que cette personne, tu la connais déjà? Est-ce que tu es sur le point de la connaître? Ça, c'est toi qui verras. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de très fort qui arrive et c'est quelque chose qui va vraiment mettre beaucoup de mouvement dans ta vie puisque tu vas devoir terminer quelque chose. C'est vraiment une décision. C'est toi qui prends la décision. C'est une décision coupante et on coupe ce fil de cette encre. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à une addiction, mais bon, dans la plupart des cas, ce ne sera pas. Mais on a l'impression que, en gros, tu fumes et c'est un non-fumeur, un truc comme ça, tu vois, et qu'il va falloir, bon, en fait, c'est bien pour ta santé en même temps, donc tu vas couper avec ton addiction et pour pouvoir être avec cette personne-là. Mais bon, ça peut être pour d'autres choses. Par exemple, tu es très attaché à vivre dans un village en particulier et cette personne habite à l'autre bout de la France ou du monde et il va falloir faire un gros changement de ce genre où c'est vraiment une décision qui ne repose que sur tes épaules. Voilà. Bien.
peut-être que cette personne est déjà arrivée, peut-être qu'on parle juste de ton prochain amour et qu'on nous donne déjà des informations sur cette personne. Bien, alors maintenant, oui, on va parler de ton prochain amour et c'est parti, on a envie de savoir le plus de choses possibles sur lui ou sur elle. Donc, venez, mes petites. Voilà, voilà. Je vois ça vu du dessus, évidemment, et on se met tout de suite au travail. Alors, on a envie donc de savoir qui est ton prochain amour. Alors, on a quelque chose de très brillant ici avec le lion et la balance. Et on a ici le fou avec le verseau. Alors, on a l'impression que cette personne a déjà été mariée, puisqu'ici, on a un mariage et on a clairement un divorce. On a quelqu'un qui est parti, qui a abandonné cette vie, donc qui a déjà vécu quelque chose, qui a déjà vécu, alors c'est pas forcément un mariage, mais au moins une relation longue. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, mais voilà, qui a pris un autre chemin par la suite. Alors, préparer, d'accord, et ici on a la collaboration créative. Alors, on a l'impression que tu es prêt ou tu es prête pour connaître cette personne, qui est une personne qui est extrêmement différente de toi. Mais vous allez réussir quand même à trouver des terrains d'entente et à réussir quand même à créer quelque chose ensemble. Donc, pour moi, ce que je sens le plus, c'est que toi, tu es prêt ou prête à connaître cette personne parce que peut-être que tu as la maturité que tu n'aurais peut-être pas eu avant. Je pense notamment au fait que cette personne, imaginons que cette personne a un enfant, et des fois quand on est plus jeune, on se dit oh là là, mon Dieu, sortir avec quelqu'un qui a un enfant, disons là, c'est compliqué et tout. Et maintenant, bon, on te dit non, là c'est bon, tu es prête, tu vas pouvoir gérer cette personne et son passé. Et on sent aussi que vous êtes deux personnes extrêmement différentes, mais qui vont s'apporter beaucoup. Bien, on va voir celle-là. Alors, on voit qu'il y a des moments très rigolos, donc on a des fêtes, des événements, fun, voilà, l'amusement. Vous allez beaucoup vous amuser, peut-être que vous allez carrément vous rencontrer dans une fête, et en tout cas, on sent que c'est gai, c'est joyeux, c'est très très amusant. Donc c'est quelqu'un de gai. Et ici, on a la croissance spirituelle avec l'apprentissage et l'expansion de l'âme. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui, en même temps, est drôle et en même temps est quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui est passé au-dessus de certaines... comment on va dire ? Cette personne elle est sortie de la boîte, hein, on va dire. Cette personne elle pense hors de la boîte, mais c'est pas pour ça que cette personne va commencer à devenir super mystique, super voilà, toujours en train de méditer, toujours non, c'est quelqu'un qui en même temps va être super drôle, qui va pas se prendre au sérieux, qui va être très jovial. On continue et on a ici la force avec la reine de bâton. Alors, reine de bâton, ça peut être toi, ça peut être cette personne, évidemment. Je pense que... On va voir. Ici, on a le chevalier d'or, d'accord. Et voilà, on a vraiment, avec le chevalier d'or et le roi d'or, on a vraiment quelqu'un qui a l'air d'avoir un enfant. Hein. Ils sont d'or tous les deux. On est en général donc sur un homme, une femme c'est ma consultante et l'autre ce serait plutôt l'autre personne. Donc ça peut être évidemment une femme avec un enfant, tout comme ça peut être un homme avec un enfant ou avec plusieurs enfants, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on sent, c'est que cette personne s'entend plutôt bien avec cet enfant, mais c'est son bagage, c'est son boulet, on va dire, pour commencer une nouvelle relation. Cette personne va voir en toi quelqu'un d'extrêmement fort, quelqu'un qui va pas se laisser faire, quelqu'un qui est un défi en même temps. On a quand même un dragon derrière, donc c'est quand même pas rien. Cette personne est très attirée par toi, on te voit comme quelqu'un de très sexy, de très indépendant aussi. On a une grosse attraction. Alors ici on a la clé et on a fermer et ouvrir. Donc on a l'impression que cette personne va être quelqu'un d'extrêmement important dans ta vie, puisque cette personne est une clé qui va ouvrir
probablement un nouveau chemin. On voit déjà pour la croissance spirituelle, c'était assez fort. Mais pas que. Il y a aussi un chemin de libération, peut-être par rapport à certaines croyances, à certains modes de vie. On sent quelqu'un qui va vraiment venir pour te faire évoluer et j'imagine plus, puisqu'on parle aussi d'un prochain amour. Donc, pour résumer, je pense que c'est quelqu'un qui, avant, tu n'aurais pas pu accepter ou que tu n'aurais pas pu gérer. C'est pour ça que maintenant on te dit tu es suffisamment mature pour être prêt ou prête à pouvoir aller avec cette personne. C'est quelqu'un qui a un passé, c'est certain. Il va falloir accepter ce passé. Le passé, c'est du passé. Ça n'a pas d'importance. C'est quelqu'un qui a soit un petit frère, parce qu'on parle d'enfant, mais c'est pas forcément un enfant. C'est peut-être un grand frère qui a eu des difficultés ou qui ont perdu leurs parents et qui va devoir s'occuper de son petit frère. C'est peut-être un grand frère qui a ou même un petit frère, peu importe, qui a un frère ou une sœur qui a des problèmes mentaux et qui a besoin d'être aidé, d'être soutenu, d'être sous tutelle par exemple. C'est quelqu'un qui a la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ça peut être de manières différentes. Pour toi, ça va être un petit peu difficile au début parce que ça va un petit peu te désarçonner de voir une situation que tu ne connais pas, que tu n'as peut-être jamais imaginé vivre. Donc au début, tu vas être un petit peu sur tes gardes et tu as tout à fait raison et tu vas voir petit à petit. Mais à part ça, cette personne va vraiment t'ouvrir l'esprit, t'ouvrir la tête sur beaucoup de choses. On a cette croissance spirituelle qui vaut vraiment la peine, mais toujours dans l'autodérision, dans la rigolade, dans les bons moments. Donc, c'est avant tout des bons moments qui se passent avec cette personne, mais en même temps, on a plus que ça. On a comme une grosse ouverture avec cette clé, puisque cette personne carrément représente la clé. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, un roi d'or, c'est quand même quelqu'un qui sait profiter de la vie, qui aime passer des bons moments, qui est un petit peu casanier en général. Donc, on va voir quand arrive ce prochain amour dans ta vie. Est-ce que c'est dans des jours avec la lune? Est-ce que c'est dans des semaines avec la maison de Dieu? Est-ce que c'est dans des mois avec la papesse? Alors, la lune, la maison de Dieu et la papesse, c'est parti. Bon, alors, si c'est celui-là, maintenant, c'est peut-être un des... Non, d'accord. La lune, la maison de Dieu et... Oups. Et la papesse, c'est parti. La lune, la maison de Dieu, la papesse. La lune, eh bien la lune déjà, alors donc 1, 2, 3, 4, 5 jours. Dans 5 jours pourrait arriver cette personne qui va être une clé dans ta vie, une personne clé. Donc 5 jours et alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, 13... Aïe, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Voilà, entre 5 et 22 jours pour l'arrivée de cette personne. Donc, c'est vrai que ça agrandit la fourchette, mais on sent que c'est vraiment quelqu'un de très important. Donc, il va falloir accepter les différences, il va falloir se prendre au jeu. Ne pas avoir peur de cette personne au passé peut-être compliqué et avancer avec cette personne. De toute façon, elle apportera quelque chose de très important dans ta vie et peut-être beaucoup plus si vous arrivez à avancer ensemble. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront écouté, évidemment, se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un petit j'aime et vous pouvez évidemment me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous avez ressenti tout ça. Alors, c'est fini donc avec la terre d'ombre naturelle et on va pouvoir passer à l'option numéro 3, j'ai nommé le merveilleux, le magnifique, l'indispensable blanc de titane, parce que qu'est-ce qu'on ferait sans le noir et le blanc, franchement, en peinture. Donc, blanc, c'est parti, blanc de titane 116. On va commencer par ce petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, petit Lenormand, on y va. Tac.
Alors. Ok, alors on a ici une montagne, un bateau, et ça c'est toi. On a l'impression qu'il y a un voyage ou un déplacement que tu considères comme un gros problème, comme un gros obstacle, quelque chose qui t'inquiète un petit peu. Ici derrière tu as ta maison et tu as l'arbre, donc on pourrait penser au soutien important de ta famille avec cette maison qui est importante, qui est comme un espèce de pilier derrière toi, et quelque peu une inquiétude au fait de s'éloigner, de partir vers les difficultés. On pourrait avoir l'impression un petit peu du jeune qui est dans sa famille, qui est bien, mais qui en même temps a envie de sortir de tout ça pour aller connaître le monde. Mais en même temps, on sait qu'il va y avoir pas mal de difficultés. Donc, on se croirait un petit peu au début d'un livre d'aventure. Alors, on va donc, si tu t'es retrouvé dans cette situation, peu importe ton âge, peu importe ta situation, eh bien, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité. J'allais dire Al, mais ça se dit pas en français. Alors, on va donc voir dans ce petit Lenormand de la vérité qu'est-ce qu'il a à rajouter sur ta situation. Est-ce qu'il va parler de ce voyage? Est-ce qu'il va continuer de parler de tout ça? Ou est-ce qu'il va parler d'autre chose? On parle d'autre chose. En effet, ici nous avons donc la sexualité en général représentée par le fouet, la lune. Donc, on pourrait voir que tu as quelques inquiétudes ou quelques doutes par rapport à la sexualité ou à ta sexualité. Je ne sais pas si je me trompe. Le bateau, il est derrière toi en réalité. Quand tu as l'impression qu'il est devant toi, en fait, il est derrière toi. Et ici, on a les étoiles. On a l'impression que ce bateau n'est pas si inquiétant que ça. Au contraire, c'est plutôt prometteur, c'est plutôt positif avec les étoiles, c'est plutôt envoyé par le destin. Et en fait, ce que tu juges, tu as l'impression qu'en fait, les problèmes viennent du bateau. Et ils viennent plutôt d'autres choses, d'inquiétudes que tu as par rapport à tes intuitions ou par rapport à ta sexualité. Je suis dans l'obscurité totale, mais si ça vous parle, tant mieux. Alors, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui, parce que ce que nous voulons savoir, c'est ton prochain amour. Qui est-il ou qui est-elle? Donc, on a envie d'avoir un maximum d'informations sur lui ou sur elle. Donc, c'est parti. Je vais regarder vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Qui est cet amour? Qui est ce prochain amour qui arrive? Oh, mais comme c'est joyeux, ici on a le mariage obligatoire, le mariage subi, le mariage forcé avec donc les balances et les scorpions. Et ici, on a un ange. On n'est pas du tout dans ce qu'on ressent, en gros. Alors, par exemple, je sais que ça va arriver à peu de personnes, mais en gros, si c'était vraiment un mariage forcé, si c'était le truc, voilà, tu dois le faire et puis c'est comme ça, on te dirait, mais t'inquiète pas, c'est exactement ce qui devait se passer. En gros, tu es un petit peu comme la Belle au bois dormant, c'est-à-dire qu'on t'a marié au prince Philippe à la naissance. Quand on te le dit, t'es pas trop content parce que tu dis mais c'est pas celui que j'aimais, et finalement tu te rends compte, bah zut, c'était celui que j'aimais. Donc on a cette sensation que au début ça pourrait paraître comme quelque chose d'obligatoire, quelque chose de forcé, quelque chose de limite malsain, et finalement ça ne l'est pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus c'est le destin qui vous met sur le même chemin. C'est un ange qui va voilà, qui va faire couler son eau et toutes ses émotions là-dessus. Alors, dans le cas où vous n'auriez pas la chance d'avoir un mariage forcé, évidemment c'est ironique, ça pourrait être quelque chose qui commence un petit peu moche. Une relation qui commence limite toxique, limite voilà, pas très agréable, et qui finalement va prendre un autre tournant. Alors, Felice, ça me fait rire toujours cette carte-là. Je ne sais pas comment la traduire en français. Vous me direz comment elle est traduite en français, Felice. Est-ce que c'est joyeux, heureux? Je ne sais pas, c'est amusant. Ah ben en effet. Alors, on voit que c'est quelqu'un avec qui tu vas être, mais alors heureux ou heureuse. C'est-à-dire que, alors là, vous allez me dire, ah, tu l'as pas vu? Ben si, je l'ai vu, regardez. L'arc-en-ciel, il continue. Donc, regardez.
On sent quelqu'un avec qui on se dit « Oh là là, avec cette personne-là, je ne serais pas du tout heureuse. Ça, c'est vraiment la personne avec qui je m'entendrai jamais. » Et pourtant, avec cette personne, tu seras heureux. Tu vas profiter de la vie, tu vas voir tous les bons côtés de la vie. C'est en fait quelqu'un qui est un bon vivant ou une bonne vivante qui va avoir tendance à avoir une attitude super positive par rapport à tout ce qui va se passer. Donc le contraire de ce que on pourrait penser avec cette première carte. Bien, on va voir celle-là. Alors, on a vraiment le destin ici qui vous a... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ici, on a prédestiné. Et avec prédestiné, on a l'impression que vous étiez pré-mariés aussi. Vous étiez mis ensemble dès le début. Donc, on a la chance, les opportunités, et on a vraiment l'impression que cette personne, elle t'est envoyée par le destin. Alors, bon, carrément, vous avez tiré, donc, vous, c'est pas rien. Votre prochain amour, c'est pas n'importe qui. C'est carrément votre âme sœur. Voilà, une grande connexion, une relation âme sœur. Pour ceux... Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les termes, mais bon, pourquoi pas pour ceux qui pourraient penser, pourquoi pas flamme jumelle. Je préfère âme sœur, personnellement. Donc voilà, une âme sœur, quelqu'un qui était envoyé par le destin pour être heureux. Alors, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir casser aussi une relation toxique, une relation obligatoire, une relation forcée? C'est possible aussi que cette personne, ce soit tout simplement l'ange qui arrive, cette personne qui vienne te faire du bien. De toute façon, c'est un amour qui vient te faire du bien, mais beaucoup, beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Donc, on est vraiment dans la joie avec le 3 de coupe. Alors, ici, on a personnifié cette personne, ton prochain amour, comme un chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, il est jeune en général, peut avoir ton âge ou un petit peu plus jeune. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un qui sait exprimer ses émotions et en même temps, quelqu'un qui va plutôt commencer comme un ami ou une amie, qui va être plutôt quelqu'un de drôle, qui va passer des bons moments. C'est vraiment quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas. Alors, on a le 8 de coupe et on a la reine de coupe. Donc ici, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va, donc je repars là-dessus, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va rentrer dans ta vie et qui va te faire prendre des décisions assez importantes, qui va te soutenir. On a l'impression qu'ils sont ensemble, on a l'impression qu'il est rentré dans la carte. Je pense que c'est quelqu'un qui va t'aider dans les problèmes que tu pourrais traverser et qui va le 8 de coupe, bon, c'est pas très clair sur cette carte-là, mais c'est quand même quand on laisse tomber certaines choses, quand on sacrifie certaines choses. Donc, c'est quelqu'un qui va t'aider à enlever de ta vie les choses qui ne t'apportent pas, les choses qui sont mauvaises pour toi. Donc, voilà, c'est pas n'importe qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Ici, on a l'œil. Et alors, on a soit l'envie, soit la protection. Là, on a vraiment la protection. Hein. On ne peut pas avoir quelque chose de négatif ici. Cet œil, c'est la protection. C'est vraiment l'œil de quelqu'un qui t'envoie cette personne sur ton chemin pour te sortir d'une situation où tu te sens peut-être bloqué, où tu te sens peut-être prise au piège. C'est un ange qui t'envoie cette personne. Il n'y a vraiment pas de doute. Pour que tu sois heureux, heureuse, pour que tu sois bien, c'est ton âme sœur, c'est le destin qui te l'envoie. Très probablement connu d'une manière amicale d'abord, et après, tu vas tout abandonner pour cette personne. Tu vas être prêt ou prête à tout abandonner pour cette personne parce que c'est vraiment la bonne personne. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en plus. Je sens qu'on est un petit peu court, donc je vais rajouter quand même 2 cartes. C'est pas que j'ai pas un chronomètre devant moi, mais je sens que quand c'est trop facile, quand c'est trop beau, on a l'impression qu'il manque 2-3 trucs. Donc je vais rajouter. On a un as d'épée, ok, et on a un 7 de bâton. Pareil, quand tu vas sentir que le monde est contre toi, que tout est compliqué, que tu vas te sentir attaqué de tous les côtés, cette personne va venir te donner les outils pour te battre, voire même se battre avec toi, avec cet as d'épée, évidemment par les mots, on est toujours dans le langage figuré. Bien, alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur cette personne, eh bien, on a envie de savoir quand arrive cette âme sœur, parce que carrément, ton âme sœur, le destin qui t'envoie ton âme sœur, ça y est,
tu es prêt, tu es prête à recevoir cette personne. Donc, est-ce que c'est dans des jours avec l'empereur? Est-ce que c'est dans des semaines avec le pendu? Est-ce que c'est dans des mois avec le soleil? Personnellement, le pendu, je le sens pas trop. J'aimerais bien que ce soit l'empereur, mais le soleil, pourquoi pas? C'est une tellement belle carte. Alors, l'empereur, le pendu et le soleil, c'est parti, on y va. Oups, non, non, à moins que... Non, l'ermite, non, ce n'est pas toi. L'empereur, le pendu et le... Aïe, 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 le soleil. On y va. Bon, ça fait un... C'était coupé pas très simple, mais bon, alors. J'avais dit que je le sentais pas, mais c'est quand même le pendu. Et tant mieux, parce que 2 semaines, c'est quand même ultra court pour rencontrer son âme sœur. Donc, entre 2 semaines et combien avec notre pendu? Alors, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 2 et 8 semaines, voilà, pour connaître votre âme sœur. C'est court, franchement, ça vaut la peine d'attendre. Il n'y a pas grand-chose à attendre. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment. J'espère aussi que ça vous aura plu, que ça vous aura mis en joie de savoir tellement de belles choses qui arrivent. Ça fait plaisir que le destin s'occupe un petit peu de vous et j'en suis très très contente. Voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi. Pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous envoie plein de lumière et puis je vous dis à très bientôt.